Bonjour tout le monde et bienvenue à Languages for Life. Dans cette vidéo, nous allons écouter un petit dialogue avec des sous-titres en anglais, puis nous allons l'écouter à nouveau sans les sous-titres. À la fin de la vidéo, je vous poserai quelques questions sur le texte. Mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de temps pour dire ou écrire votre réponse. Et ensuite, je vous donnerai une réponse possible pour chacune des questions de la vidéo. Si vous êtes débutant, pensez à attendre la fin de cette vidéo afin d'obtenir l'explication de la grammaire du dialogue. Pour cette série de vidéos, je vais utiliser le livre Grammaire en dialogue niveau débutant A1, A2. Dans cette vidéo, nous apprenons à parler à un contrôleur de train. Jour de malchance. Vos billets, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur, il y a un petit problème. Vous n'êtes pas à la bonne place. Ici, c'est la 34 et vous êtes à la 35. C'est la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose. Mais, monsieur, il n'y a pas de passager à côté de moi. Monsieur, vous avez votre carte 1225 ? Désolé, je n'ai pas ma carte de réduction sur moi. Vous n'avez pas votre carte. Non, mais regardez-moi, monsieur, je suis jeune. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de la carte. Ah là là, ce n'est pas mon jour de chance. Jour de malchance. Vos billets, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur, il y a un petit problème. Vous n'êtes pas à la bonne place. Ici, c'est la 34 et vous êtes à la 35. C'est la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose. Mais, monsieur, il n'y a pas de passager à côté de moi. Monsieur, vous avez votre carte 1225 ? Désolé, je n'ai pas ma carte de réduction sur moi. Vous n'avez pas votre carte. Non, mais regardez-moi, monsieur, je suis jeune. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de la carte. Ah là là, ce n'est pas mon jour de chance. Étudions maintenant la grammaire du dialogue. Dans ce texte, nous révisons les phrases à la forme négative. Pouvez-vous les trouver ? Mettez pause et je vous donnerai la réponse dans quelques instants. Vous n'êtes pas à la bonne place. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de passager. Je n'ai pas ma carte de réduction. Vous n'avez pas votre carte. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas mon jour de chance. Très bien. In this text, we also learn how to build the negative form when we talk about something that is indefinite. That means a word that starts with un, une, or des. For example, un jardin, une piscine, un garage, une voiture. If I say, avez-vous un jardin? What will you answer? You will not say, je n'ai pas un jardin. This is incorrect. We have to say, je n'ai pas de jardin. Avez-vous une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. In the text, the man said, il n'y a pas de passager à côté de moi. We say de because he's talking about un passager, a passenger, among many other passengers. Passenger here is indefinite. Répondez aux questions et utilisez toujours la négative. Avez-vous une piscine? Non, je n'ai pas de piscine. Avez-vous un garage? Non, je n'ai pas de garage. Est-ce qu'ils ont des enfants? Non, ils n'ont pas d'enfants. Here, enfant starts with a vowel, so we no longer say de, but the apostrophe. Avez-vous des frères et sœurs? Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Ont-ils une salle de jeu? Non, ils n'ont pas de salle de jeu. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans votre maison? Et qu'est-ce que vous n'avez pas? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Maintenant, vous pouvez répondre aux questions du texte. Quel est le problème? À quelle place est Axel?
Est-ce qu'il y a un passager à côté d'Axel? Est-ce qu'Axel a la carte 12-25? Est-ce qu'Axel a 29 ans? Réponse. Quel est le problème? Axel n'est pas à la bonne place. À quelle place est Axel? Axel est à la place 34. Est-ce qu'il y a un passager à côté d'Axel? Non, il n'y a pas de passager à côté de lui. Lui is a pronoun that replaces Axel. After words like avec, chez, de, the pronoun lui is no longer a subject, but an object. Therefore, we do not say à côté de il, but à côté de lui. In English, it's similar. When the pronoun is a subject, we say he. He is nice. But when the pronoun is an object, we no longer say he, but him. I am next to him. Je suis à côté de lui. Est-ce qu'Axel a la carte 12-25? Non, Axel n'a pas la carte 12-25. Est-ce qu'Axel a 29 ans? Non, Axel n'a pas 29 ans. Il a moins de 25 ans. How do we know that Axel is not 29? Because he uses a discount card 12-25 for people that are between 12 and 25 years old. Donc, Axel n'a pas 29 ans. C'est à vous de pratiquer ce que nous avons vu avec des questions authentiques de la vie de tous les jours. Je vous donnerai une réponse possible pour chacune des questions. Voyagez-vous en train? Oui, je voyage beaucoup en train. Voyagez-vous jamais? Rarement? Parfois? Souvent? Ou toujours en train? Je voyage souvent en train. Achetez-vous les billets sur Internet ou à la gare? J'achète les billets sur Internet. Est-ce qu'il y a toujours un contrôleur dans le train? Oui, il y a toujours un ou deux contrôleurs dans le train. Est-ce qu'il y a beaucoup de passagers dans le train? Oui, en général, il y a beaucoup de passagers. Le matin, when we say beaucoup, we always follow it with the preposition de. The word is beaucoup de. Beaucoup de passagers. Other examples. J'ai beaucoup d'amis. Est-ce que vous avez beaucoup de travail? Avez-vous une carte de réduction? Non, je n'ai pas de carte de réduction. Est-ce que vous êtes jeune? Oui, je suis jeune. J'ai 30 ans. Ou non, je ne suis pas jeune. J'ai 80 ans. Est-ce que le contrôleur a besoin de la carte pour vérifier les billets? Oui, le contrôleur a besoin de la carte. Avoir besoin de means to need something. For example, j'ai besoin de vacances. I need holidays. Félicitations, vous avez terminé un nouveau chapitre. Souscrivez, likez et partagez la chaîne et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Continuez à apprendre le français et amusez-vous bien. Au revoir.